Salut, ici c'est King of Kingsland le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Êtes-vous prêts? Ouais, vous êtes prêts. Je suis enjaillé. Bon, aujourd'hui, nous allons parler toujours de la femme. Vous savez, c'est la femme, le moteur, je l'ai toujours dit. Que les gens acceptent ou pas, c'est ça la réalité. Donc, aujourd'hui, nous avons intitulé notre sujet « La femme est un vrai businessman. Elle ne t'aime pas. » Voilà, c'est notre sujet d'aujourd'hui, ça. Nous allons parler de comment la femme approche la relation amoureuse. Mais avant toute chose, l'histoire de l'humanité nous montre que les humains sont régis par la survie et la reproduction. Donc cette peur de mourir fait que l'humain est prêt à tout pour rester en vie. Ainsi, ce phénomène de survie est plus développé chez la femme. Vous voyez un peu. C'est pourquoi ce qui importe pour elle, c'est tout ce qui lui permet de rester en vie. Elle est restée à l'état animal. Il y a déjà un podcast sur le fait que la femme est un ani, vous savez. Donc, elle reproche, elle approche la relation amoureuse d'un point de vue animal. Vous voyez? C'est-à-dire de la survie. Ce qui transforme son approche en business. Parce que quand vous prenez les animaux, tant qu'ils n'ont rien à tirer comme bénéfice auprès de vous, ils n'ont rien à faire avec vous. C'est comme ça que les animaux fonctionnent. C'est seulement l'humain qui a, je sais pas comment on appelle-t-on, un niveau plus élevé que cela. C'est l'humain, il est plus dans le relationnel. Il valorise plus certaines choses. Il n'est pas forcément dans l'intérêt, même si c'est l'intérêt avant tout. L'humain quand même arrive à dépasser un certain seuil par moment. Sinon, je ne suis pas sûr que quelqu'un aimerait quelqu'un. Si c'était seulement que l'intérêt qu'il fallait voir. Personne n'allait aimer son prochain. Voilà un peu. Donc, avant de nous plonger dans le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler de la loi de Briffaut. Mais avant toute chose, on va sonner, voir si les femmes sont là. Les femmes, est-ce que vous êtes là? On va sonner, voir. Ah ouais, elles sont là. Elles sont là. Ok, donc on commence avec la loi de Briffaut. D'après la loi de Briffaut, la femelle et non le mâle détermine toutes les conditions de la famille animale. Là où la femme ne peut tirer aucun avantage de l'association avec le mâle, aucune association de ce genre n'a lieu. Vous voyez, ça c'est la loi de Briffaut. Donc si on se base sur cette loi et qu'on se base aussi sur notre analyse personnelle, sur nos expériences avec les femmes, nous confirmons cette loi de Briffaut parce qu'elle est vérifiée. Vous voyez un peu. Donc d'après cette loi, si la femme n'a rien à tirer comme bénéfice chez vous, elle ne fait pas de deal avec vous. Je comprends, c'est tout à fait logique. Elle traite la relation amoureuse comme un business. C'est pareil dans le secteur de la vente. C'est dans le secteur de la vente. Si une entreprise n'a rien à tirer de vous, elle ne perd même pas son temps à rester en contact avec vous parce qu'il n'y a rien que vous pouvez lui offrir. Ou un peu. Donc la femme fonctionne de la même façon. C'est pourquoi nous avons fait les podcasts intitulés « Pourquoi la femme devrait faire la demande en mariage » ou encore « La femme a la clé de la sexualité et l'homme celle de la relation » ou encore « La sélection naturelle faite par la femme ». Tous ces podcasts sont juste un préalable à celui d'aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'en se basant sur la loi de Bruffaut, on voit clairement pourquoi elle préfère des fois l'homme dominant et d'autres fois l'homme non dominant. Tout simplement, c'est parce qu'elle tire un bénéfice de chacun d'eux. Donc, quand la femme vous choisit, c'est qu'elle sait qu'elle va tirer un bénéfice de vous. Ce n'est pas de l'amour, comme les hommes le pensent. Il n'y a que l'homme qui vit dans l'idéologie de l'amour. Il n'y a que lui qui vit cette idylle-là. Chez la femme, ça n'existe pas. Vous voyez un peu? Chez la femme, c'est l'intérêt pur et simple. C'est l'homme qui est romantique. Voilà, c'est lui qui vit cet esprit-là. Je veux me marier, je veux fonder une famille. On va vivre de façon heureuse et éternelle, tout simple. Tout ça, là, ça, c'est la mentalité de l'homme. La femme, elle pense à cela, mais elle sait que c'est pas possible pour elle dans son monde. Elle le sait très bien. Vous voyez un peu. Donc, pour elle, c'est un business. Elle vous choisit parce que vous allez l'aider à être mieux dans sa peau d'une manière ou d'une autre. Point barre. Donc, c'est en fonction des calculs qu'elle fait par rapport à son état émotionnel du moment qu'elle va choisir avec quel homme aller. Vous voyez un peu. Les gens se demandent pourquoi les femmes changent d'homme. C'est tout simplement parce que l'intérêt qu'elles tiraient de l'ancien homme est fini. C'est à cause de ça qu'elles changent d'homme. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut trouver un autre intérêt chaque fois qu'il n'y a plus d'intérêt avec l'homme du moment. Donc, le nouvel intérêt, c'est dans un nouvel homme qu'elle va trouver ça. Ouais, un peu. Le comble, c'est que les intérêts recherchés par les femmes se trouvent toujours chez les hommes. C'est-à-dire que la femme, avant le mariage, change autant de partenaires qu'elle le veut parce que rien ne l'oblige à rester avec son homme quand l'intérêt n'existe plus. Il n'y a rien qui l'oblige parce qu'il n'y a pas de mariage, il n'y a aucun papier administratif qui les lie ensemble. Donc, c'est plus facile de changer d'homme quand elle n'est pas encore mariée. Vous voyez un peu. Mais avec le mariage, elle est obligée de rester. C'est pourquoi on dit que le meilleur, on dit souvent pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas? Le meilleur, c'est-à-dire que pour le moment, tout ce que l'on possède comme intérêt, pour la femme, c'est ça le meilleur. Et le pire, c'est parce qu'elle sait que dans 3 ans, elle va grossir, elle ne sera plus attractive. L'homme va voir ses défauts, l'homme va voir sa vraie face. Et elle n'a rien de toutes les façons à offrir à l'homme, à part le viage hygiène, vous savez. Mais malgré ça, avec le mariage, l'homme est obligé de la supporter. Voilà, les femmes disent qu'elles supportent l'homme, mais dans le mariage, c'est l'homme qui supporte la femme. Parce que déjà, avec le mariage, la femme emprisonne la sexualité de l'homme. Vous savez, l'homme, il est designé à chicoter plusieurs types de femmes et plusieurs goûts. Vous voyez? Mais avec le mariage, souvent, dans nos sociétés actuelles, beaucoup optent pour la monogamie, etc. Donc ça, c'est emprisonner la sexualité de l'homme. Vous voyez un peu? Et donc, c'est l'homme qui supporte les caprices. Et avant le mariage, la plupart du temps, les deux sexes cachent leur vraie identité, leur vraie nature. C'est après le mariage que tout le monde dévoile qui il est vraiment. Vous voyez un peu? Et donc, quand la femme va découvrir la vraie nature de quand l'homme va découvrir la vraie nature de sa femme, il la supporte. C'est tout. Mais dans le pire, elle souffre aussi parce que souvent, à ce moment-là, l'homme n'est plus... comment est-ce que je vais l'expliquer? C'est-à-dire que dans le pire aussi, l'homme est souvent à bout de souffle. À force de vouloir la satisfaire. Et vous savez que vous ne pouvez jamais satisfaire une femme. Et comme elle ne trouve plus d'intérêt, elle demande le divorce. Ça, c'est dans le pire. Vous voyez? Mais au fur et à mesure, elle remarque qu'en demandant le divorce, elle n'a rien. Donc, elle a créé des méthodes et des lois pour la protection de la femme. C'est-à-dire qu'avant, je parle des lois d'avant, avant que les histoires de quoi, séparation des biens, communauté des biens, bon, tout ce qui a rapport à l'État entre en vigueur. Avant, les femmes changeaient d'homme, tout simplement pas bon. J'en ai assez de lui, je veux divorcer, puis bon, elle part. Il n'y avait pas quelque chose à tirer
auprès de cet homme, à part ce qu'elle avait déjà tiré. Mais avec les lois administratives, maintenant, elle a la capacité de pouvoir partir avec quelque chose. Ou un peu. Donc, c'est à ça qu'elle a pensé et qu'elle a créé des lois que l'État a cautionnées. Et ces lois-là, c'est la protection de la femme. Vous voyez un peu. Donc, en demandant le divorce, désormais, elle peut partir avec les biens de l'homme. C'est pourquoi vous allez voir qu'en Afrique, de nos jours, comme nous, on ne copie seulement que les Occidentaux, de nos jours, si vous partez vous marier, les filles font tout et tout pour vous pousser à choisir, comment l'appelle-t-on, l'option communauté des biens. Elles savent pourquoi elles le font. Tout est calculé. C'est les hommes qui sont naïfs. Ils pensent que c'est l'amour, tout. Les femmes n'aiment pas. Un peu. Tout est bien calculé avant d'aller même à l'état civil pour signer ses papiers. Donc, elles choisissent de nos jours la communauté des biens parce qu'elles savent qu'en venant dans le mariage, elles n'apportent rien. À 99%, une femme qui entre dans un mariage n'apporte rien. Je vais vous dire un secret. Vous savez pourquoi les femmes font du n'importe quoi dans les relations amoureuses? C'est parce qu'elles n'ont rien à perdre. Vous voyez un peu, quelqu'un qui n'a rien à perdre s'en fout. C'est pour qu'elle puisse se lever d'un matin, d'un jour à l'autre, et puis bon, décider de partir. Elle n'a rien à perdre. À part gagner, qu'est-ce qu'elle va perdre dans un mariage? Tout ce qu'elle vient offrir, c'est son viager, une point barre. Donc elle n'a rien à perdre. Vous voyez un peu. Donc, en créant ces lois de communauté des biens, tout ça, elle sait qu'elle ne vient avec rien. Elle sait qu'elle vient avec rien. Donc, au moment du divorce, elle va quand même partir avec les biens de l'homme. C'est que dans la communauté des biens, au moment du divorce, je pense que vous partagez ce que vous avez gagné ensemble. Bon, elle n'avait rien apporté. Tout ce qui était là avant son arrivée, c'est l'homme qui l'a gagné. Et tout ce qui sera là au moment de son départ, c'est l'homme qui l'a gagné. Bon, peut-être qu'elle aurait gagné quelque chose, je ne sais pas. C'est possible, mais c'est rare. Donc, maintenant, ils vont maintenant diviser ces biens que l'homme a gagné. C'est-à-dire que toute la souffrance de l'homme sera divisée parce qu'ils sont mariés. Vous voyez qu'elle gagne. Elle gagne beaucoup même. Elle gagne 2 fois. Elle gagne sur le plan sexuel et puis sur le plan bien, sur le plan bien matériel et ressources. Vous voyez un peu. C'est pourquoi vous allez voir que de nos jours, la plupart des femmes dites riches dans le monde, elles sont devenues riches juste par le lien du mariage. Vous voyez un peu. C'est qu'elles deviennent riches le jour où elles sont divorcées. La femme de Jack Bezos est là, la femme de Bill Gates, ainsi de suite. Les stars que vous connaissez qui ont divorcé, tout ça. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça le système. Donc, ces lois-là, dites pour la protection de la femme, c'est du pipeau. C'est de la marmaille. Donc, lors du mariage, la femme amène donc l'homme à se marier devant le maire, afin de lui garantir pour le meilleur et pour le meilleur. C'est dans sa tête, c'est pour le meilleur et pour le meilleur. C'est l'homme qui est naïf, qui croit que c'est pour le meilleur et pour le pire. De toute façon, quand le pire arrive, elle se casse toujours. C'est-à-dire que quand l'homme est au top de sa situation, elle vient l'épouser. Et quand elle est fatiguée de lui, elle divorce et la loi pour la protection de la femme va obliger l'homme à lui verser des dommages et intérêts. Ah oui, elle est très forte la femme. Donc, on peut donc comprendre pourquoi les femmes aiment le mariage. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de femmes elles vont vous dire non, avant que je ne te fasse un bébé, tu dois m'amener à la mairie. Tu dois me légaliser. Tu dois me mettre la bague au doigt. C'est calculé. Rien n'est au hasard. Ouais, un peu. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit le concubinage, c'est très bon. C'est bon parce que vous faites tout ce que les gens mariés font. À part la mairie, à part l'État. De toute façon, dès que l'État s'immisce dans vos affaires, vous êtes foutus en tant qu'homme. Vous voyez un peu. Donc le concubinage, c'est très bien avec les femmes. Voilà. Et qu'elle attend la bague, elle va attendre ça jusqu'à la mort va l'emporter. De toute façon, moi je vous dis, si vous voulez vous marier en tant qu'homme, mariez-vous selon vos conditions. Si la femme accepte vos conditions, vous vous mariez. Si elle n'accepte pas, bon, vous passez à une autre femme.
C'est aussi simple que ça. Vous voyez un peu. Donc, elles poussent les hommes au mariage, c'est parce qu'elles ont tout intérêt à gagner. Pour un homme, le mariage coûte plus cher que la fréquentation des aspects professionnels, puisque la femme doit être entretenue et soignée. Mais la tasse professionnelle, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Elle vient pour rendre un service, vous la chicotez, vous lui donnez son dû, et puis elle part. Elle ne va pas vous déranger de lui acheter des mèches brésiliennes, de lui faire sortir au restaurant, de lui donner de l'amour, de l'affection, de l'attention. Elle ne vous dérange pas. Parce que de toute façon, vous, en tant qu'homme, votre premier objectif, c'est de chicoter. Les gens vont me dire non, qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Je sais, il n'y a pas que ça dans la vie, mais ça, c'est le premier objectif d'un homme quand il voit une femme qui lui plaît. C'est de chicoter. C'est maintenant quand les attitudes et le comportement de cette femme lui plaisent qu'il va maintenant peut-être penser à la mettre chez lui ou bien à fonder une famille avec elle. Sinon, avant tout, le premier objectif, c'est de chicoter. C'est tout. Donc, les gens qui vont vous raconter que non, moi, la femme, non, je veux une femme spirituelle, tout ça. De toute la façon, ils ne sont pas spirituels. Donc, ce que vous cherchez là, vous n'allez pas trouver ça. Vous voyez un peu. Voilà, vous n'allez pas trouver. Si vous trouvez une femme qui vous comprend, qui vous soutient sur tous les plans, alors vous avez trouvé votre pèlerin. Mais ce que vous recherchez, que non, une femme, dans l'idéologie, en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous allez juste vous fatiguer. Vous voyez un peu. C'est pourquoi dans toutes les religions du monde, vous n'allez pas voir des femmes prêtres et tout, bien imams, tout ça n'existe pas. C'est seulement dans la religion africaine que vous allez voir des prêtresses. Parce que les Africains, avant tout, sont dans un régime matriarcal. Vous voyez un peu? Voilà, ils sont dans un régime matriarcal. Même tout le monde entier même est matriarcal, seulement qu'on fait semblant de dire que non, c'est le patriarche qui gouverne, c'est faux. C'est la femme qui dirige le monde, mais de façon très subtile. Vous voyez un peu. Donc, c'est à peu près ça ce que les femmes font avec les hommes. Quand elles n'ont aucun intérêt à tirer, elles n'ont pas d'association. C'est pourquoi vous allez voir de nos jours, avec l'indépendance financière et tout de la femme, quand une femme gagne plus d'argent, elle se dit qu'elle n'a pas besoin d'un homme. Vous voyez un peu. C'est comme ça. Et plus elle gagne moins, elle se dit qu'elle a besoin d'un homme. Mais plus l'homme lui gagne, il est à la recherche de cette femme rare-là. Je ne suis pas sûr qu'il va la trouver. Vous voyez un peu. Mais quand il ne gagne pas, il accepte n'importe quel type de femme. Mais quand il gagne assez, il ne commence pas à chercher cette femme rare. Vous voyez un peu. Il ne se dit jamais qu'il n'a pas besoin de femme. Il a toujours besoin d'une femme, mais il cherche cette femme rare-là. Et il est toujours prêt à se tuer, à se sacrifier, même à mourir pour cette femme rare qu'il est en train de chercher. Vous voyez un peu. Donc, c'est les deux. Vous voyez que la femme, elle se comporte de façon égoïste, purement égoïste. Elle s'en fout de l'homme. L'homme est juste un levier pour elle pour atteindre un niveau supérieur. Vous voyez un peu? Donc, quand je disais que la tasse professionnelle coûte moins cher que la tasse de foyer ou bien de maison, c'est parce que la tasse de maison veut beaucoup de choses. Elle veut être entretenue, elle veut être chérie, bien, je ne sais pas, c'est comme ça on dit ça, non? Elle veut être, elle veut avoir de l'affection, de l'amour. Elle cherche quelque chose qui n'existe pas. C'est pourquoi vous ne pourrez jamais rendre la tasse de foyer heureuse. Vous ne pourrez pas. Vous allez juste essayer, vous torturer, et après tout, vous allez vous étonner pourquoi, après tous vos efforts, elle n'est toujours pas heureuse. Parce qu'elle n'est pas une créature faite pour être heureuse. Son bonheur, c'est dans l'anxiété. Voilà. Son amour, c'est dans l'anxiété, c'est dans la souffrance. C'est comme ça qu'elle conçoit les choses. C'est pour qu'elle préfère les hommes mauvais. C'est pour qu'elle préfère les pervers. Vous voyez un peu? C'est pour qu'elle préfère les sociopathes et les psychopathes. Parce que pour elle, l'amour, c'est l'anxiété. C'est pour qu'elle préfère l'homme qu'elle ne peut pas avoir. C'est-à-dire l'homme qui est tout le temps entre deux avions. L'homme qui est recherché par toutes les femmes dans le monde. C'est qu'elle ne peut pas avoir cet homme. Donc, cette anxiété-là qui est créée, c'est ça son amour.
Voilà un peu. Donc, quand elle va venir dans un mariage et attendre de l'homme de la rendre heureuse, c'est quelque chose c'est une mission impossible. Voilà un peu. Elle veut juste torturer cet homme. Et quand l'homme n'est pas assez averti, quand il ne connaît pas la nature de la femme, il se tord de douleur tout le temps en voulant satisfaire cette femme. Il peut aller même jusqu'à se suicider quand il n'arrive plus. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Et malheureusement, la tasse de maison, même après les divorces, l'entretien continue. En tout cas dans les pays développés. Même en Afrique, hein, j'ai un ami qui m'a raconté que il s'est séparé de sa femme. D'abord, il avait une femme. Et la femme le fatiguait. D'abord, la femme emprisonnait sa sexualité. Elle ne voulait plus donner l'œuvre de Dieu comme il se doit. Elle ne voulait plus prendre le plantain. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur, mais ça, c'est la version que j'ai eue. Et à un moment donné, l'homme était fatigué de vouloir tout le temps mettre sa femme à l'aise et seulement la petite chose qu'il réclame, c'est de chicoter, et puis la femme lui refuse ça. Comme c'est en Afrique, et vu aussi sa religion, il a épousé une seconde femme. Mais la seconde était pire que la première. C'est que la seconde, elle donnait, elle prenait le plantain en bonne et due forme. Elle ne se plaignait pas pour le plantain, elle prenait ça bien. Mais le souci, c'est qu'elle était une malade mentale. C'est-à-dire qu'elle avait des comportements assez bizarres. Et finalement, il était coincé entre deux femmes qui lui torturaient chaque jour. Et il décide maintenant de divorcer de la malade mentale. Il divorce et on lui demande des dommages et intérêts qu'il paie, malgré qu'il a divorcé. Et donc ça continue. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est le problème avec la tasse de foyer. Vous êtes avec elle, vous l'entretenez, vous divorcez d'elle, vous l'entretenez. Parce que la loi vous oblige à faire cela. Vous voyez un peu pourquoi c'est très compliqué d'être avec une femme selon les conditions de l'État ou bien selon les conditions de la femme. C'est pourquoi avant le mariage, entendez-vous bien sur ce que vous allez faire. Moi, une femme, entre-temps, m'a proposé de l'épouser. Ah, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Je vais t'épouser. Je savais ce que je faisais. Et donc, je savais qu'elle allait venir avec les histoires de communauté de biens, tout ça là. Parce qu'elle n'a rien à m'offrir, à part le VHGN. J'ai dit, non, ça ne se passe pas. Voilà mes conditions. Si tu es prêt, je te pousse. Elle a fui. Et je savais pourquoi je voulais la chasser. Elle a fui. Ouais, donc c'est ça. Épouser une femme selon vos conditions. Si elle accepte, c'est bien. Si elle n'accepte pas, basta. Elle prend la route. Je raconte ça, c'est juste pour vous montrer, pour vous démontrer la loi de Briffaut. C'est juste qu'elle a vu que non, avec cet homme-là, bon, je n'ai rien à gagner. Je n'ai rien à tirer comme bénéfice. Bon, j'aurai le plantain, j'aurai la vie qu'il a, mais je n'ai rien à gagner. D'après ces conditions, elle a fui. Voilà un peu. Donc c'est ça. Mais comme la plupart des hommes sont trop naïfs, voire même bêtes, ils préfèrent payer plus cher pour le mariage que de fréquenter une tasse-paix professionnelle. Parce que dans leur tête, une tasse-paix au foyer, tu le suces, vaut mieux que la tasse-paix professionnelle. Alors qu'en pratique, c'est la même chose. En pratique, c'est la même chose. Un peu. Beaucoup d'hommes se mettent dans les histoires de mariage parce qu'ils pensent qu'en ce mariage, ils auront le VHGN à volonté. Erreur grave. Ils oublient que chez la femme, prendre le plantain, c'est juste une envie passagère. C'est juste un état émotionnel. Alors que chez eux, c'est un besoin qu'ils doivent satisfaire de temps à autre. Mais pour la femme, c'est une envie passagère. Donc, le joueur ne se sent pas prendre votre plantain là. Elle ne va pas le prendre. Elle va vous dire qu'elle a mal à la tête, qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle a des règles. Et il y a tout un tas de choses qu'elles inventent juste pour ne pas prendre le plantain.
Et souvent, quand elle ne prend pas le plantain, il y a beaucoup de raisons. Peut-être que vous ne l'attirez plus, peut-être que elle pense à un autre homme, peut-être qu'elle a une affaire, il y a peut-être qu'elle est vraiment malade, mais il y a tout un tas de choses comme ça. Donc ça, c'est l'erreur que les hommes font en se mettant dans le mariage. Ils pensent qu'en se mettant dans un mariage, c'est le VIH à volonté, mais c'est faux. Bon, un peu. Et les femmes aussi, en se mettant dans le mariage, elles pensent avoir un style de vie qu'elles ont imaginé dans leur tête. Bon, des fois ça arrive, des fois ça n'arrive pas. Ouais, un peu. Donc c'est ça, les fausses bases pour lesquelles les gens se mettent dans des mariages. Ouais, un peu. Donc, en gros, une femme ne vous aime pas. Elle ne vous a jamais aimé, elle ne pourra jamais vous aimer. Elle n'est pas programmée pour aimer, mais pour éliminer. Je vous ai dit, la femme est là pour éliminer. C'est pourquoi même que vous soyez marié, que vous vivez en concubinage, que vous soyez en couple, elle va toujours vous tester. Et cela jusqu'à la mort. Elle ne va jamais arrêter de vous tester. Même les femmes de 45 ans testent. Elles le font. Moi, en tout cas, j'ai eu des balles avec des femmes âgées. Elles vont vous tester. Parce que c'est dans sa nature de vous éliminer. Un peu. C'est pas dans sa nature de vous aimer. Elle est juste avec toi à cause de ce que tu peux faire pour elle dans un instant T donné. Et cette chose-là que tu peux offrir, peut-être sentimentale, peut-être émotionnelle, morale, physique, matérielle, psychologique. Pour elle, tu es un outil qu'elle peut utiliser pour assouvir ses besoins dans un moment T donné. Elle s'en fiche complètement de toi. C'est que pour la femme, c'est le présent qui compte. Actuellement, là, qu'est-ce que je peux tirer? Voilà. Bon, un peu. C'est pourquoi même le mariage pour elle, c'est le jour du mariage, c'est-à-dire la cérémonie. C'est ça, le mariage chez la femme. Tout ce qui va se passer après, elle s'en fout de ça. Alors que les hommes, eux, voient ce qui va se passer après. Et c'est là que tout le monde est surpris. Amèrement. Ouais, un peu. Donc, elle se fout complètement de vous. En tant qu'humain, elle ne vous regarde même pas comme ça. Elle vous regarde comme un outil pour atteindre un autre niveau. Oui, un peu. C'est que pour elle, l'amour est matériel. Sinon, ça n'existe pas. Chez la femme, l'amour est matériel. Alors que chez l'homme, c'est beaucoup plus spirituel et sentimental. Oui, un peu. C'est pourquoi les hommes se suicident. Parce qu'ils se mettent trop dedans. Pour l'homme, dépenser des millions pour une femme, ça ne lui dit rien. Mais parce que son cœur est là-bas. Ouais, un peu. La femme n'a pas le même niveau de sentiment quand il s'agit d'amour. Non. Pour elle, c'est comment elle se sent maintenant. Est-ce que vous faites rire son VAGIN? De toute la façon qu'elle est en train de rire, c'est que son VAGIN est déjà en train de rire. C'est pour qu'elle dit souvent qu'elle préfère un homme drôle. Parce qu'un homme drôle peut mettre facilement une femme dans son lit. Vous voyez un peu, quand elle est en votre compagnie et qu'elle est en train de rire déjà, c'est que son VAGIN est en train de rire. Vous pouvez la mettre facilement dans votre lit. Mais en ce moment-là, ne perdez pas de temps parce qu'avec la femme, il y a un proverbe qui dit qu'on bat le fer quand il est chaud. Avec la femme, c'est ce proverbe-là qui s'applique. Quand c'est chaud en même temps, avec elle, c'est ça. Ne perdez pas de temps. Quand c'est chaud, vous connaissez. Si vous dites que non, vous allez être un gentleman, que c'est le premier rendez-vous, en tout cas, ça vous risque péril. Il suffit seulement de peut-être 3 heures de temps plus tard, elle va vous dire qu'elle ne se sent plus bien ou bien bon. Elle va juste inventer une histoire parce qu'elles sont comme ça. Elles changent très vite. Vous voyez un peu. Donc c'est pourquoi vous devez toujours battre le fer quand il est chaud avec la femme. Vous voyez un peu. C'est pourquoi encore les femmes vont toujours vous dire qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Parce que pour elles, l'amour, c'est matériel. C'est pourquoi vous demandez les mèches brésiliennes, les mèches indiennes, les voyages à Dubaï, tout ça là. Elle veut juste vivre un style de vie qu'elle ne peut pas s'offrir elle-même, mais qu'elle veut qu'un homme lui offre. Des fois, il y a des femmes qui peuvent s'offrir ce style de vie-là, mais elles veulent toujours que c'est un homme qui lui offre ça. Parce que leur programme, c'est de faire souffrir les hommes. C'est ça.
Même une femme qui peut s'offrir tout ce qu'elle veut là, elle ne va pas se le faire. C'est un homme qui doit venir le faire parce qu'elle voit les hommes comme inférieurs. Elle voit les hommes comme leur esclave, quelqu'un qui doit les adorer pour qu'elles se sentent bien dans leur peau. C'est tout. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Un peu, c'est du business. Donc, parlons de l'intérêt matériel qu'elle peut vouloir auprès d'un homme. La femme est avec toi parce que tu lui offres des cadeaux, tu l'amènes au restaurant, tu lui donnes de temps en temps du cash. D'ailleurs, c'est l'un des principaux critères sur lesquels les femmes choisissent leur mari. J'ai bien dit mari. Mari, parce que la majorité des hommes choisis pour le mariage n'ont pas été choisis selon la sélection naturelle, mais plutôt sur la sélection corrompue à cause de la paresse de la femme. Et comme on sait que la plupart des hommes ne sont pas dominants, ça veut juste dire qu'ils sont choisis en fonction des ressources matérielles qu'ils peuvent fournir pour la survie de la femme. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles elles choisissent les vieux qu'elles appellent sugar daddy. Un peu, c'est à cause du matériel. Sinon, la femme n'aime pas un vieux. Elle aime sentir le plantain. Voilà. Au fond, il est chaud là-bas. Donc, un vieux de 60, 65 ans ne peut pas lui faire ça. Parce que les vieux n'ont pas le même niveau de libido, ni le même niveau de testostérone que les jeunes. Un jeune de 17, 18 ans, 16, 17, 18 ans, voire 19, 20 ans, en une heure de temps, il peut chicoter peut-être 3 fois. Mais les vieux ne peuvent pas faire ça. Il faut qu'en une heure de temps, peut-être, il peut chicoter une fois parce qu'il doit se reposer pour que la testostérone reprenne avant de recommencer encore. Elles savent tout ça, c'est pas qu'elles ne savent pas, mais elles vont chez ces vieux à cause des ressources. Ce n'est pas parce qu'elles les aiment, mais tout simplement parce qu'ils contribuent à leur survie. Sinon, selon leur programmation naturelle, elles doivent choisir un homme fort, beau, vif et bon au lit. Et tous ces critères-là, c'est dans un jeune garçon que vous allez trouver ça. Vous n'allez pas trouver ça chez les vieux. Et on sait qu'avec l'âge, l'homme perd en puissance, mais gagne souvent en ressources matérielles. Vous voyez un peu. La société a fait que les choses sont comme ça. Un homme doit atteindre un certain âge, en tout cas s'il ne continue pas à travailler, avant de gagner un certain type de niveau financier. Vous voyez un peu. Donc, c'est aussi pourquoi elles choisissent Daddy Government. C'est à cause des ressources. Elles choisissent Daddy Government. Je dis ici Daddy Government, Daddy, le gouvernement, comme mari au détriment des humains. C'est pourquoi vous allez voir dans les pays développés, les femmes ne veulent plus se marier. Elles vous piègent, vous font un enfant, elles vont vous chasser de chez vous, elles vont prendre l'enfant, elles auront la garde de l'enfant, elles vont avoir les allocations sur l'enfant, elles vont avoir les aides sur, comme mère célibataire, et quand elle vous a chassé aussi, elle va quand même prendre quelques biens de chez vous, parce que souvent c'est une communauté des biens, et puis encore quoi, vous allez encore payer des indemnités pour l'enfant, puisque la plupart du temps, c'est elles qui ont la garde de l'enfant. Vous allez payer pour l'enfant. Donc, tout ça, là, c'est des ressources. Je vais vous expliquer un jour pourquoi, aux USA, les femmes, certaines femmes ont jusqu'à 6 enfants de pères différents chacun. Tout ça, là, c'est bien calculé. Elles ne sont pas bêtes. Elles ne font rien au hasard. Détrompez-vous. Donc, elles choisissent Daddy Government pour ce genre de situation, parce que le gouvernement va lui verser. Là, on va lui verser. Donc, ça fait beaucoup de gagne. Un peu. Elles utilisent seulement les enfants. Elles n'aiment même pas leurs enfants. Un peu. Même les enfants, l'amour qu'elles donnent aux enfants, c'est parce qu'elles tirent un autre bénéfice des enfants. Je vais expliquer ça un jour. Et vous allez comprendre clairement. Pourquoi quand une femme fait un enfant, elle oublie son mari. Un peu. Et donc, c'est-à-dire qu'elle piège 2 ou 3 hommes pour leur faire des enfants. Et puis elles se débarrassent de ces hommes et deviennent des mères célibataires pour bénéficier des aides pour leurs enfants. C'est un business, il n'y a aucun amour. Réveillez-vous. Autre intérêt qu'elle peut tirer auprès d'un homme, c'est l'intérêt moral.
C'est-à-dire qu'elle est avec toi pour le moment parce qu'elle a besoin d'un soutien moral et psychologique. Peut-être qu'elle a perdu un parent ou encore que les choses sont vraiment dures pour elle. Donc, elle te garde pour le moment pour essayer de passer ce moment. Juste après, elle te jettera à la poubelle comme si de rien n'était en fait. Comme si elle ne t'a jamais connu. C'est pourquoi une ancienne Taspé peut choisir de vivre avec un homme de Dieu pour se convaincre qu'elle a changé. Et si vous faites la remarque, dans la plupart des histoires mondaines que vous allez entendre, c'est souvent les hommes de Dieu qui épousent les anciennes Taspé. Et souvent même des anciennes Taspé professionnelles. Vous voyez un peu. Voilà. Et ça fait un bon scénario pour un film de Hollywood. Et les gens vont regarder ça et vont dire, ah, mais c'est bien, c'est un homme de Dieu qui épouse une ancienne Taspé professionnelle. Et puis les gens vont dire, alléluia, que Dieu est grand. C'est du pipeau, c'est du n'importe quoi. Dieu n'a rien à voir avec ça. Ouais, un peu. Donc c'est ça. Avec l'homme de Dieu, elle a une couverture. Elle a réintégré la société. Elle est de nouveau acceptée, tolérée. Elle devient même un modèle de morale pour les voisins. Et pourtant, elle autre sait qu'elle s'en fout complètement de Dieu. Elle le sait, la femme s'en fout de Dieu. Les femmes croient en Dieu, c'est parce que Dieu est un moyen pour elles d'accéder au paradis. Sinon, elles s'en foutent de Dieu. Ouais, un peu. Pour le moment, Dieu sait juste ses intérêts. Donc, elle fait affaire avec lui. Dans mon fort intérieur, je crois que la femme ou encore d'autres hommes qui se comportent comme elle croient en Dieu tout simplement parce qu'on leur a promis le paradis, comme je viens de le dire. Sinon, elles n'ont rien à faire avec Dieu. Croyez-moi. Donc, en croyant en Dieu, elle pense que ce dernier va lui donner le paradis, qui est l'intérêt. La femme s'en fiche en fait de la religion. Elle s'intéresse plutôt à ce qu'elle peut tirer de la religion. Vous avez déjà rencontré ce genre de femme, c'est que le genre de femme qui est tout le temps religieuse. C'est-à-dire que moi, bon, je vais laisser mes anecdotes en attendant. Vous sortez avec une petite fille, disons musulmane, qui se couvre de la tête aux pieds, comme les gens là, dans le... comment l'appelle-t-on, dans le Moyen-Orient, qui se couvre complètement, mais elle se retrouve avec vous dans la chambre, mais vous voyez les systèmes de jeu, mais vous dites, mais putain, ça c'est de l'expérience. Vous-même, vous êtes enjaillé. Mais vous voyez la même personne dehors. Vous voyez la même personne dehors. C'est comme si elle n'a jamais rencontré le plantain. Jamais de la vie. Et vous pouvez aussi rencontrer le genre de filles qui vont tout le temps à l'église. Matin, elle est à l'église, la soirée, elle est à l'église. Et vous prend dans la chambre. Ouais. Mais vous lui tirez le chapeau. Vous êtes enjaillé. Et puis ce genre de femmes, vous savez pourquoi elles font ça? Comme elles ont une foi en la religion, elles vont faire des conneries. Et puis après, tu vas aller se confesser à Dieu. Pour un peu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que je suis en train de dire là. Et faire des conneries et aller se confesser à Dieu. Entre faire les conneries et aller se confesser à Dieu, il y a un petit drame là qui est au milieu là-bas. Pour un peu. C'est excitant pour elle. C'est excitant. Pour un peu. Et puis ce genre de filles tombe souvent pour les mecs vraiment dangereux, des mecs n'importe quoi. Et des mecs qui n'ont aucun sens, aucune direction dans la vie. Pour un peu. Voilà. Je ne sais pas si elles pensent pouvoir secourir ces hommes et les amener sur le droit chemin ou quoi, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, elles sont fans de ça. Un peu. C'est ce genre de femme, vous allez voir du jour au lendemain, elle tombe enceinte. Vous ne savez pas qui l'a enceinté. Peut-être c'est l'Esprit Saint qui l'a enceinté. Peut-être que si on n'arrive pas à détecter les gars qui les ont enceintés, peut-être que c'est l'Esprit Saint. On a d'autres Jésus encore. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, l'autre intérêt qu'elle peut tirer de vous, c'est l'intérêt émotionnel. L'intérêt émotionnel, c'est parce qu'elle est avec vous pour le moment. Tout simplement parce que plus personne ne lui fait monter son adrénaline ou lui donner encore de l'assurance ou lui encore faire flatter son ego.
Donc, elle a besoin de cette émotion-là. Donc, pour le moment, elle a besoin de toi pour s'assurer toujours qu'elle est encore belle, qu'elle est encore valable sur le marché. Elle est avec toi pour le moment parce qu'elle a besoin de soutien émotionnel. Peut-être que ça fait longtemps que personne ne l'a dragué ou lui a même adressé des compliments. Donc, elle t'utilise pour le moment pour nourrir son esprit et enfin survivre. Oui, un peu. C'est pour ça qu'elle poste des photos provocantes sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'elle fait des statuts à longueur de journée. C'est juste pour attirer de l'attention. Vous voyez? Elle se nourrit de l'attention. L'attention, c'est l'oxygène de la femme. Donc pour ça, elle est prête à faire n'importe quoi. Elle a besoin de cet apport émotionnel. C'est aussi pour les émotions qu'elle garde souvent des prétendants dans la friend zone. J'ai déjà expliqué dans un podcast que ces gens qui tournent autour de la femme sont comme des atomes d'hydrogène qui tournent autour de l'atome du carbone. Bon, ils sont toujours en train de rôder, mais ils n'ont jamais eu gratification du VIGN. Mais ils sont là et la femme les utilise. Elle les a mis dans la friend zone. Ils sont là. Quand elle a besoin de soutien émotionnel, bien d'apport émotionnel, voilà, elle les contacte. Un peu. Ainsi, elle vient pleurer sur leurs épaules quand l'homme dominant sélectionné naturellement met son cœur en 1000 morceaux. Donc, c'est auprès de ces prétendants-là qu'elle vient pleurer. Elle a donc besoin d'un réconfort émotionnel. Et elle trouve ça dans ses amis de la friend zone. Elle pleure sur leurs épaules. Elle leur raconte ses mésaventures. Ouais, un peu. Il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a quitté, il m'a trompé. Vous ne devez pas écouter ces gens si vous êtes des hommes. Dès qu'une femme ouvre cette page-là, dites-lui au revoir. Vous n'êtes pas un psychologue. Elle n'a qu'à aller voir un psychologue. Ouais, un peu. Donc, autre intérêt qu'elle peut tirer d'un homme, c'est l'intérêt physique. L'intérêt physique n'est rien d'autre que le bon plantain. Donc, elle est avec toi pour le moment, c'est parce que tu chicotes très bien. Quand tu lui enfonces ça au fond là-bas, elle sent ça dans le crâne et puis elle crie. Ouais, un peu. Ouais, dès que vous enfoncez ça là-bas, ça explose en elle comme un bazooka. Donc, comme tu as un bon coup, elle va te chicoter quand elle est en ovulation. Chaque fois qu'elle sera en ovulation, c'est toi qu'elle va appeler. Parce que tu as un très bon coup. Mais elle ne te prendra jamais au sérieux, à moins que tu aies les ressources suffisantes. Donc, c'est avec toi qu'elle va souvent tromper le mâle dominant qui lui fournit des ressources. Et crois-moi, cela va durer jusqu'à ce qu'elle s'en lasse de toi aussi. Et elle te jettera à la poubelle pour chercher un autre. Mieux que toi. Elle n'est pas capable de t'aimer. Donc, ne pense pas que c'est parce que tu chicotes bien qu'elle est avec toi, tout et tout. Elle t'utilise aussi. Comme elle utilise les autres hommes. Donc, quand moi je vois des hommes sortir le lendemain matin et crier, ah ouais, j'ai fini avec elle. Non, mon frère, tu n'as pas fini. C'est elle qui a fini avec toi. Elle t'a utilisé. Vois un peu. Donc, peut-être que tu diras que je suis fou, ou que je suis misogyne, ou que j'ai été blessé. Rassure-toi, je ne suis en aucun cas rien de tout ça. Je suis très loin de tout ça. C'est juste de l'expérience. C'est tout. Je te lance un défi si tu veux. Tout ce que j'ai cité, un peu plus haut, arrête de donner tout ça et tu verras clair dedans. Arrête de donner le bon plantain, arrête de donner les ressources, arrête d'être là émotionnellement. Et puis tu vas voir si elle t'aime vraiment ou bien elle était là juste pour ce genre de choses. Essaie et tu vas me raconter ça dans les commentaires. Bon, un peu. Maintenant, nous savons qu'elle ne peut pas aimer un homme. Mais pourquoi elle ne peut pas aimer un homme? Pourquoi elle ne peut pas aimer un homme? Ça, je vais faire ça dans un autre podcast. Parce qu'en réfléchissant, je vois que ce serait encore un peu grand. Donc, je vais essayer de mettre ça dans un autre podcast et on va comprendre mieux. Donc, en gros, ça c'est le pourquoi la femme utilise l'homme comme un business. C'est que pour elle, c'est un business d'amour. C'est juste quelque chose qu'elle peut tirer de toi. Donc, ne pensez pas que
Voilà, comme les hommes réfléchissent, là, ils sont très des éternels romantiques qui réfléchissent, ah, je vais trouver une femme, on va s'épouser, on va faire de beaux enfants qui vont me ressembler. Ça n'existe pas. Vous voyez un peu. Donc, tout votre film là, ça va se réaliser tant que vous donnez quelque chose. Si vous essayez de donner, vous n'aurez rien. Donc, c'est ça. C'est du business. Donc, traitez-les aussi comme des business. Sur ce, moi, je vais m'arrêter ici. C'était King of Kings dans le bâtisseur. Vous faites ce que vous voulez du podcast. Vous likez, vous vous abonnez, vous partagez. Vous savez quoi faire de toute la façon. Sur ce, ciao. Passez une très belle soirée sur la protection divine.